Google frappe encore et la dernière mise à jour détruit des milliers de sites. Ouais, ça fait très très mal et comme tu le vois juste ici, il y a pas mal de sites qui viennent de tomber. Là, on est sur le marché français et il y a des très 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 lourdes chutes. Regarde, elles partent toutes à peu près du même moment. On est par exemple Optical Center, moins 39%, Théâtre Contemporain, moins 35%, moins 25%, bref, sur des trafics, imagine tu fais 1 million, tu perds 250 000 clics par mois, ça fait très mal. Et il y a énormément de sites qui se prennent une bonne petite claque. Heureusement, on filtre par pourcentage, donc c'est pas la mise à jour la plus drastique, celle qui a vraiment tout cassé. Si on pense à des mises à jour qu'on fait ça, par exemple celle d'il y a un an, en mars 2024, et celle en août 2024, elles ont eu des impacts assez conséquents pour le coup. J'ai vu pas mal de sites tomber, et il y a eu beaucoup de changements sur l'algo, et c'est le sujet de cette vidéo. La mise à jour de mars 2025 vient d'être annoncée. Quelles sont les répercussions? Qu'est-ce que tu dois faire ou ne pas faire surtout? On va regarder tout ça ensemble, on va tout décrypter. L'objectif, c'est que tu repartes de cette vidéo avec un plan d'action de ce que tu dois faire directement après cette vidéo pour limiter la casse et ou pour surtout survivre à cette mise à jour. On est parti. Dans un premier temps, et pour toujours être au fait des dernières mises à jour sur Google, je te recommande de mettre statut.search.google.com summary dans tes favoris. Tout simplement parce qu'en fait, tu vas avoir les informations en temps réel par rapport aux différents algos de Google. Et tu vois, on va avoir par rapport au crawling, par rapport à l'indexing, au ranking. Et donc là, depuis le 13 mars 2025, il y a une mise à jour, une core update mars 2025 core update qui est en cours de déploiement, tout simplement. Donc, l'impact est en cours aussi et n'est pas terminé. On n'a pas encore les résultats finaux de cette mise à jour-là. C'est pour ça qu'il va falloir attendre, mais ça, on va y revenir. Et donc, cette page-là te permet d'avoir l'ensemble des incidents qu'il peut y avoir dans les algorithmes de Google et si ça impacte ou pas ton site. Donc, typiquement, là, on a juste à cliquer ici et en fait, on voit bien qu'elle a eu lieu le 13 mars à 9h23 PDT et que ça va prendre environ 2 semaines. Le environ 2 semaines, parfois il dure un mois, parfois il dure une semaine et demie. C'est très aléatoire. Dans tous les cas, Google te le mettra ici en vert une fois que c'est terminé. Là, pour l'instant, c'est en cours, donc il y a le petit logo d'information. On n'a pas beaucoup plus d'informations dessus, mais il y a des moyens d'en savoir plus. Typiquement, là, je suis vraiment par rapport au dernier incident qui est cette mise à jour-là, et donc on voit bien qu'elle impacte simplement le ranking depuis le 13 mars, et que tout le reste, si on le voit ici, est en vert, donc il n'y a pas d'impact direct sur le crawling, l'indexing. On va essayer de dégrossir un petit peu plus les différents sujets, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Déjà, c'est toujours intéressant de checker, notamment sur SEMrush par exemple, la volatilité. C'est la volatilité des positions. Donc ça veut montrer avec plus ou moins de précision les changements de position des sites. Est-ce qu'il y a un gros impact, un faible impact? Là, aujourd'hui, en France, sur desktop, on est à 5,4. C'est assez faible quand on voit qu'il y a eu des pics le 20 février à 9,1. Et donc là, en fait, c'est des gros changements de position. Dans les SERP, il y a eu beaucoup de volatilité entre les résultats. C'est ça que ça indique. Et on va avoir une différence sur mobile, où sur mobile, ça a l'air quand même beaucoup plus stable. Et après, on peut regarder sur les différents marchés. Par exemple, aux States, ça a l'air de bouger quand même assez fréquemment et de façon assez conséquente et pas avoir de grande différence entre desktop et mobile. Tu peux aussi regarder par niche, donc là, juste ici, et par typologie de SERP. Donc, les featured snippets, est-ce que ça bouge? Est-ce que les sitelinks, ça bouge? Est-ce que les events, ça bouge? Les vidéos, etc., etc. Donc, par rapport à ta typologie de contenu, par rapport à ton site web, ta niche, c'est intéressant d'aller checker. Par exemple, là, en sport, 9,2, ça bouge beaucoup. Et ce qui bouge beaucoup, ça a l'air d'être Twitter Carousel, Top Stories et People Also Ask. Donc, tu peux voir un petit peu aussi l'impact que ça va avoir sur ton business, sur ta visibilité web. Au-delà de ça, ce qu'il faut absolument avoir en tête, et je t'invite vraiment à mettre aussi ce lien-là dans tes favoris, developers.google.com. Pourquoi? Parce que c'est toute la documentation de Google et c'est toutes les informations qui sont pertinentes pour ton business, pour ton site web, pour le référencement. Donc, dans notre cas, Google Search Core Updates and Your Website, ça va t'indiquer exactement la marche à suivre pour éviter d'être impacté par les Core Updates. Et en fait, ce qui est intéressant, on va faire un petit décryptage ensemble là tout de suite, c'est qu'il te dit de confirmer que l'update est terminé. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant le temps de l'update, eh bien, il va y avoir de la volatilité. Mais si ça se trouve, tu vas avoir une page qui va passer première alors que tu étais cinquième, ensuite qui va disparaître totalement et qui va revenir septième. Sauf qu'en fait, si tu prends des actions quand tu es premier ou
quand tu es plus visible, eh bien en fait, tu ne sauras pas si c'est lié à la mise à jour ou si c'est lié à tes actions. Et donc en fait, ça va juste te perdre dans l'ensemble des données qu'il va falloir que tu analyses une fois la mise à jour terminée. Alors que si tu ne touches pas ton contenu, si tu ne touches pas ton site, tu ne touches pas tes pages web pendant ces 2 semaines et qu'ensuite on regarde et on analyse ce qui a changé, pourquoi ça a changé, quels sont les impacts qu'il y a eu directement sur l'algorithme et quels sont les nouveaux sites qui se positionnent mieux que toi, eh bien en fait, ça nous permet d'avoir des vrais insights et de savoir si à ce moment-là, tu dois améliorer ton contenu, avoir plus de backlinks, quels sont les nouveaux critères qui ont pris un peu plus de poids dans l'algorithme de Google, etc., etc. Et surtout, avec tous les SEO qui travaillent à suivre aussi ces mises à jour-là, et ben en fait, tu auras beaucoup plus d'informations sur ce qui a été impacté dans cette mise à jour et ce qu'il va falloir faire, quel est le plan d'action, la marche à suivre. Et pareil, je ferai des vidéos sur ces sujets-là aussi dès que ce sera terminé, dès que la mise à jour sera complète. Mais en attendant, surtout ne touche pas à ton site. Tu peux créer du nouveau contenu, mais ne viens pas améliorer, mettre à jour tes pages existantes. Sinon, on ne saura pas encore une fois si c'est lié à la mise à jour, si c'est lié à ton amélioration de contenu et on ne saura pas sur quel pied danser. Bien sûr, si ça ne fait qu'augmenter tes positions et améliorer ton site, c'est tout bénef. Mais par contre, à l'inverse, en fait, tu seras perdu. Donc, mieux vaut ne pas le faire, attendre les 2 semaines et on voit. Ensuite, il dit de comparer sur les bonnes dates, de regarder les drops de position, du coup de 2 à 4 et de 4 à 29. C'est intéressant pour sortir des insights qui sont différents parce que forcément, si tu es dans un top 5 ou si tu es dans un top 10, c'est déjà pas le même impact, la même importance et les mêmes facteurs qu'il va falloir travailler aussi. Peut-être plus de backlinks, peut-être plus de contenu, etc., etc. Et ce sera aussi très dépendant des mots-clés et des intentions qu'on cible. Ensuite, il faut être objectif et de prendre le site dans son ensemble et évaluer quelles pages sont impactées au-delà des mots-clés, quelles pages sont impactées. Éviter les quick fix, ça c'est évident. Comment améliorer le contenu de façon pertinente et pleine de sens et supprimer du contenu en dernier ressort. Donc ça c'est ce que nous dit Google par rapport à comment agir par rapport à une Google Core Update, mais ce n'est pas tout car dans la Google Search Central, on a aussi beaucoup de documentation, comme tu le vois ici, sur les fondamentaux SEO, crawling, indexation, si tu veux comprendre un petit peu plus la partie technique, le ranking et du coup les différents éléments de visibilité et on a même des guides spécifiques sur le e-commerce, l'international, etc., etc. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est les fondamentaux et le starter guide du SEO. Il faut absolument que tu lises ça. Ou alors que tu fasses confiance à un consultant SEO qui l'ait lu, comme moi, potentiellement. Mais en tout cas, il faut que tu aies ces informations et qu'elles soient exploitées pour ton business en ligne. C'est super important. C'est même primordial si tu veux réussir ton SEO. Et en fait, tu vas voir, il va te parler de plein de choses, ce document. Comment Google trouve ton contenu. Donc, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos avec la petite commande site de points, avec le crawling, les Google Bots, etc. Comment toi, tu peux avoir accès aux informations qu'a Google aussi, donc avec la Search Console potentiellement. Comment tu dois organiser ton site pour faire en sorte qu'il y ait des vrais chemins de navigation, donc avec, comme on le voit ici, les fils d'Ariane. Bref, il te donne énormément d'informations, tu vois. Là, ça, c'est un site bien architecturé et tu as beaucoup d'informations. Et en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Google, il valorise le contenu de qualité qui répond à l'intention. Et en fait, dans sa documentation, Google, il va t'expliquer exactement ce que c'est qu'un bon contenu, ce que c'est qu'un contenu de qualité. Et c'est ça qui est vraiment cool. Par exemple, là, tu vas même savoir si tu as besoin d'une personne en SEO pour ton site web, comment maintenir ton site web et son référencement. Bref, tu as énormément de guides. Et tu vois, ils sont un petit peu longs, mais au final, ça va te prendre 20 minutes de lire ça. Et tu auras les bonnes bases pour savoir déjà, avoir la vision si ton site correspond et répond à ce que Google attend ou pas. Et donc, je t'invite vraiment à aller regarder un petit peu les différents points. Est-ce que tu as un robot TXT? Est-ce que tu as un sitemap? Ça paraît un petit peu barbare comme ça, mais au final, c'est pas grand-chose et c'est vraiment intéressant. Et donc là, Help Google Understand Your Site, c'est vraiment un des points primordiaux pour éviter de se faire casser. Et en fait, si tu respectes les guidelines de Google, tu es sûr que pour les prochaines mises à jour, tu seras nettement moins impacté que ceux qui font des trucs un petit peu spammy, qui testent un peu de black hat à droite à gauche, en fait, qui auront vocation à ne pas assurer la pérennité de leur business en ligne. Toi, j'imagine que c'est exactement ce que tu veux, avoir une pérennité, faire en sorte d'avoir une visibilité en croissance constante. Et bien pour ça, il faut créer du bon contenu, créer du contenu de qualité en quantité, obtenir de la crédibilité web et créer un véritable branding autour de ta marque sur le web. Ça passe aussi par les réseaux sociaux, ça passe aussi par des personnes qui recherchent ton nom de marque. Tout ça, si tu veux, on peut le développer ensemble parce que comme tu le sais certainement, j'ai un accompagnement où j'accompagne sur minimum 3 mois en SEO et en plus, on garantit des résultats. Si tu es intéressé, n'hésite pas à remplir mon formulaire. On prend un meeting gratuit ensemble pour t'apporter déjà des premières solutions à tes problématiques SEO et après voir comment on peut améliorer ton site et t'aider au mieux, t'accompagner au mieux dans ta stratégie de visibilité web et te permettre d'obtenir
obtenir des clients. C'est ça la finalité, tout simplement. Bref, pour en revenir et pour conclure sur la Google Core Update de mars, ne prends pas d'action pour le moment. Une fois que la mise à jour est terminée, et j'en ferai une vidéo et je le publierai sur les réseaux sociaux et je ferai en sorte de vous en informer, à partir de là, on va pouvoir commencer à regarder l'impact qu'elle a eu, à la fois sur ton site web, mais aussi de mon côté, je vais faire une veille de tout ce qui se dit en SEO par rapport à la Core Update et voir quels sont les critères qui ont pris de l'impact, quels sont les critères qui ont moins de pondération dans l'algorithme à partir de cette mise à jour et voir quelles sont les étapes qu'il va falloir qu'on applique ensemble pour faire grimper ta visibilité et s'assurer que Google te voit comme un expert de ta niche et qu'il te valorise tout le temps et que tu ne sois jamais plus impacté négativement par une mise à jour sur Google. C'est ça la promesse. En attendant, on se retrouve tout de suite dans ma prochaine vidéo sur le SEO. Allez, ciao!